Bonjour à tous, aujourd'hui la vidéo va concerner MAC gommage à lèvres. J'ai décidé de jeter tous mes petits pots. MAC, je ne l'ai pas encore terminé, mais j'ai pris une photo comme ça. Vous allez voir tout le long de la vidéo une photo qui va apparaître pour chaque de mes vidéos concernant les produits terminés cette fois, parce que j'avais vraiment envie de me débarrasser de toutes ces petites boîtes et pots avant la fin de l'année. Donc, on va commencer par dire déjà le nombre d'ingrédients qu'il y a. J'ai un petit peu changé déjà la structure de mes vidéos pour cette fois-ci. On verra si ça vous convient. Et puis bon, j'ai un petit peu simplifié et pour moi aussi. Donc, il y en a 15 ingrédients. En tout, il y a, si vous voulez, je vous dis vite fait ce qu'il y a. Je ne pense pas que je vais dire à chaque fois tous les ingrédients que le produit contient parce que ça va être très très long. Donc ici, on va dire les 5 premiers. Donc c'est sucrose, pétrolatum, Simondia chinensis, jojoba seed oil, Butyrospermum parkishi butter, Ivitis vinifera grapeseed oil. Donc le reste, je ne vais pas vous le lire, mais ici on va étudier. Donc concernant les 5 premiers, ce sont des produits surtout le premier, donc naturel, c'est sucrose, donc catégorie ester gras. Et sa fonction, c'est un émollient et c'est un dérivé de l'huile de coco. Et voilà, c'est le dérivé de l'huile de coco. Concernant le deuxième produit qui est pétrolatum, il est d'origine minérale, donc c'est une cire minérale. C'est un conditionneur épaississant et protecteur. Donc c'est la paraffine comme pour les bougies. Après, il reste à savoir pour vous et chercher est-ce que ces produits-là sont bons quand même pour la santé ou mauvais. Troisième produit, Simontia chinensis jojoba seed oil. Donc, vu le nom, on comprend tout de suite que c'est une huile de jojoba, donc huile végétale d'origine naturelle. Donc voilà, son nom vernaculaire est jojoba et apparaît parfois sous le nom Buxus chinensis. Et donc, ses fonctions sont régénérantes, réparateurs et conditionneurs. À la place 4, on retrouve Butyrospermum parkishi butter. Le nom, je vous avoue, il est assez bizarre. Donc, c'est un produit d'origine naturelle. C'est un corps gras végétal et ses fonctions sont nourrissant, réparateur, relépidant, conditionneur et épaississant. Et donc son nom vernaculaire, c'est inattendu pour moi, c'est du beurre de karité tout simplement, idéal pour combattre l'effet asséchant du bain et à l'origine des body butter, donc des huiles pour le corps, des beurres plutôt pour le corps, peut-être pas des beurres mais des baumes. Voilà. Ensuite, je vais conclure parce que si vous voulez après que je vous dise tous les détails, je peux aussi le faire. Sinon, je vais vous dire en conclusion, donc en analysant la composition du produit, on retrouve dans la liste les matières principales. Donc les 5 premières que je vous ai citées qui sont à base naturelle et minérale. Les produits qui contiennent les ingrédients que contient ce produit sont d'origine naturelle, donc il y en a 9, et d'origine synthétique, il y en a 6. Bon, des fois, il y a des produits qui sont et synthétiques et naturels, ou synthétiques ou naturels, donc des fois on va avoir à peu près le même nombre de synthétiques et du naturel, tout simplement parce qu'ils sont mélangés. En général, les huiles végétales dans ce pot et évidemment un conservateur donc et les arômes en dernière place. Donc je n'y vois absolument rien de méchant. La fonction de ces ingrédients, j'en ai déjà parlé, ce sont des fonctions émollients, conditionneurs, épaississants, hydratants, réparateurs, régénérants. Donc je trouve ce produit plutôt naturel et je ne dirais pas non pour continuer à l'utiliser. Ce qu'il y a aussi, si vous voulez que je vous dise rapidement, oui, je l'ai analysé assez vite, mais après, pour vous confirmer encore plus sa fiabilité, c'est qu'en 6e place, on va retrouver l'huile de graines de baobab végétale. Ensuite, on va retrouver, je ne vous dis pas les noms chimiques qui sont, les noms bizarres qui sont sur l'étiquette. Ensuite, on va retrouver à la place 7 un produit d'origine naturelle également. C'est un extrait végétal et conditionneur qui normalement c'est le riz en fait pour les peaux pâles et fatiguées.
À la place 8, on va retrouver également le produit naturel qui est une huile essentielle du romarin, qui est un produit tonifiant et convient parfaitement aux peaux pâles et fatiguées. Voilà. Euh, Ensuite, à la place 9, on retrouve naturel aussi, d'origine naturelle, huile végétale, qui a pour fonction protéger, conditionner, contribue à maintenir l'eau dans la peau en créant une barrière lipidique qui diminue la perte en eau de l'épiderme. C'est un actif technique, c'est un outil technique à la base de nombreux macérats végétaux. Ensuite, à la place 10, vous allez retrouver un produit synthétique également qui est actif dans la catégorie des actifs. C'est un antioxydant, conditionneur et dérivé de vitamine E. Et à la place 11, on retrouve synthétique et naturel, voyez. Donc c'est un antioxydant qui ralentit l'oxydation des corps gras et protège les actifs sensibles à la lumière et ou à l'oxygène et ou à la chaleur. Peut être aussi utilisé comme actif pour la peau. Le dosage sera alors supérieur. Donc, autre nom de la vitamine E. En fait, ce sont deux produits qui s'appellent éthylène-propylène. Ces deux produits qui s'appellent tocophéryl acétate et tocophérol. Donc, ce sont des noms de vitamine E ou bien dérivés de vitamine E. Je ne comprends pas pourquoi ne pas simplifier les choses, ne pas appeler tout ça chimiquement comme ça, mais bon. Ensuite, à la place 12, on retrouve un produit synthétique qui substitue au polymère. Il est nocif pour la faune, par contre. C'est un agent fulmogène, épaississant, émulsitionnant. À la place 13, on retrouve aussi un produit synthétique qui est humectant et solvant. À la place 14, c'est un aroma. À la place 15, c'est un synthétique aussi, conservateur et parfum, solvant pour d'autres conservateurs. Mais sachez qu'on peut diviser en deux parties, donc toute la première partie jusqu'à l'élément 10, tous les produits sont naturels, et puis après, on s'en va dans les synthétiques. Je trouve honnêtement ce produit plutôt pas mal. Donc oui, je fais quand même confiance, alors que je n'aime pas du tout Mike, mais ce produit-là, je fais confiance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. J'espère que vous avez aussi vos petites idées sur ce que vous utilisez. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous en pensez et si vous utilisez ce style de gommage à lèvres. Je sais qu'il y a des gommages à lèvres naturels. J'ai d'ailleurs fait une recette naturelle de beauté sur ma chaîne. Vous allez retrouver avec du miel, il me semble, et du sucre. Voilà, sur ce, gros bisous à tous et à très bientôt. Ciao!